Maître Frondelet Denis Julien avec nous, c'est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Maître Frondelet Denis Julien, bonjour, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs. Avant nous aborder des points importants, notamment le département d'État américain qui a annoncé qu'il y a plus de 100 000 visas aux ressortissants étrangers en 2025 seulement, qui révoquaient. Avant de entrer dans le détail, avant de parler de TPS, de programme Biden et autres, une petite vidéo, je suis regardé là, côté moi, dans New York City, la police de New York a arrêté et même arrivé à menotter des agents de l'immigration, agents ICE. C'est courant ça, et l'inormal, ça me saute, on croit une vidéo en tout. Mon cher, Wendell, ouvre une vidéo à moi, mais pour te dire franchement, je ne peux pas vérifier si ce n'est pas AI, parce que dans le contenu qui a circulé ces derniers temps qui est AI, AI, intelligence artificielle, donc je ne peux pas vérifier ça. Cependant, c'est normal, il est capable normal, je vais dire pour qui ça, c'est parce que si agent haïtien va violer des lois dans New York, il y a un agent de police New York capable d'arrêter. Récemment, nous avons un cas en Floride, côté que il un agent ICE qui t'a conduit en état d'ébriété et tu as un policier dans Floride qui campait monsieur. Là, campé monsieur sorti pour sauver sous yo, ba au parole, monsieur même questionné accent, il y a un policier qui était haïtien et finalement il a été arrêté monsieur. Donc, si, depuis qu'il y a une violation de loi, pas de monde qui est à l'abri, pas de monde qui a immunité pour ici là. J.D. Vance l'autre jour, il a parlé de agent ICE qui est tué et dame dans Minnesota. Il dit que nèg yo gen immunité absolue. Ce n'est pas vrai. Nèg yo gen ça les qualified immunity, qui c'est immunité relative et immunité relative là, une fois que ou quitte norme ou pour paraître devant la justice ou pas en prison. C'est un excès de langage, bon côté J.D. Vance, là, elle parlait d'immunité absolue. Et c'est pas un excès de langage, c'est malhonnêteté. Ouais, administration ça, ils comprennent que ou ka ignorer la vérité complètement et ou capable de dire n'importe quoi, même le moun a regardé vidéo qui clairement montré que dame n'a pas dû mourir, mais yo dit comme ça que il était justifié, yo sorti pour sacrifier, pour crucifier dame, c'est parce que l'administration ça a fait vérité yo pas marché avec lui. Mais on imagine, on suppose un instant que ça ne se tape gardé là, le vrai. Côté que nous voyons qu'il y a dit, monsieur, au policier new-yorkais, il a dit, là nous dit que on suppose que c'est pas AI. Il a dit, nous pas capables de circuler avec visage nous voilé, c'est un visage découvert pour nous faire si nous avons opération à faire. Donc jusque-là, on pensait que policiers new-yorkais ont droit, ont autorité suffisamment pour faire ça, alors que tout le monde a toujours pensé, ou bien quoi, que agents immigration aux États-Unis sont vraiment puissants, et d'autant qu'ils ont après exercé un travail pour l'administration Trump. Alors, il est très possible. Pour qui ça est possible? C'est parce que le fait que agents yo masqué, on nous dit que on monte les polices. On dit comme ça que et son bail qui va le finir dans le temps parce que à faire mettre masque là son problème lié parce que quand il y a là le nèg commence à mettre masque et puis ou al casser kay moun ou prend passer à essouyer le moun yo les policiers pas dire que moun yo te gen masque. La police prend la rue le rencontre moun qui gen masque faut questionner yo pour voir est-ce que c'est pas eux qui sont casser kay là. Donc tout ça pour me dire qui ça pour me dire comme ça que c'est très possible pour qui ça c'est parce que si il y a un monde qui relaie la police qui dit que mais gon infraction ou bien crime qui soit fait et que
moun yo c'est des moun masqués que yo ye, la police vient gen suspicion raisonnable pour camper monsieur Aïsio pour assurer yo est-ce que c'est pas des moun qui prend pour ces Aïsio et qui pas Aïs vraiment. Donc c'est très très possible. La loi permet que la police fait ça, mais wap mando qui ça dans tête administration ça, qui est-ce qui dit yo que son bonne idée pour des moun qui soi-disant a fait respecter la loi décider que yo pral masquer dans la rue. Bien que moi, en pratique, ça a commencé à devenir très courante en Haïti, je veux dire. Alors, Zami ko gagne qui aux États-Unis, Frandley Denis Julien, qu'on parle avec yo, comment vous senti tension en yé, bon côté communauté haïtienne dans Floride en particulier? Mon cher, Wendell Mbadjouan Baye. Et depuis m'exister, il y a deux moments qui pitris que me connais, comme si que moi communauté à vivre. Premier moment, c'était tremblement de terre là. Et deuxième moment, c'est ça qui a passé aux États-Unis aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas aucune famille haïtienne qui pas touchée d'une manière ou d'une autre. Pas aucune famille haïtienne qui pas un monde qui a un problème de document. Donc, au commencement, il y a une méchanceté ambiante, côté que une série de monde qui était fâché du fait que Biden te permette le programme là, parce que une série de monde qui te pensé que les États-Unis pas supposé aussi accessible, mais pas dans la communauté noire. Donc, qui te pensé que, qui te supporté Trump, qui te pensé que yon administration Trump t'a bon pour eux parce que yo voulait ouais que mon Biden yo déporté. C'est en réalité que le té, mon a fait vidéo pour demander que Trump déporté haïtien et c'est haïtien qui t'a fait. Mais je dis à même mon sa yo qui c'est citoyen américain ou bien résident, yo comprennent que ni citoyenneté yo a, ni résidence yo a pas à l'abri de abus que l'administration a fait jodi a. Donc, on pas besoin de dire que son situation de peur, une psychose généralisée que nous vivons dans la communauté. Parce que, Wendell, par exemple, l'homme qui est dans le bureau, dans une journée, je qui vient côté avec un doctorat qui a pensé comme professeur, qui a deux cas dans le pays, qui dit que, mon cher, mon ordre de déportation, c'est TPS seulement qui te kembem. Même jour où on est qui vient avec une maîtrise qui ici depuis le 7 ans, qui ont ordre de déportation tout, c'est TPS seulement qui kembe monsieur c'est professeur l'école. OK, quelques jours plus tard, on a un pasteur qui vient koto qui dans la même situation, qui a une grosse congrégation, tout le monde pense que pasteur citoyen, mais c'est pas vrai, pasteur dans TPS avec un ordre de déportation. Et coiffeur, nous avons pile coiffeur dans la communauté. Nous avons des gens qui travaillent dans le système transit, dans le bus qui conduit bus. Nous avons des gens qui travaillent dans le tribunal et tout côté où il y a des gens qui n'ont pas de documents, qui c'est TPS seulement qui ont. Donc, on n'a pas besoin de dire que la communauté a vraiment à vivre un moment très, très difficile. Le moun a gagné un ordre de déportation. Est-ce que ça veut dire que ce monde à n'importe quel moment il vient prendre la Kaili ou bien est-ce que un mode de comportement que mon a affiché soit pas trop circulé bon même si on connaît que faut mon a le travail quand même il va arrêter la Kaili fait net et comment moun ça vivre avec ordre de déportation en attendant que yo voient retourner dans le pays yo? Bon, yo vivent avec une peur constante et parce que l'orgon ordre de déportation qui ça veut dire il veut dire que n'importe qui rencontre qu'on fait avec ICE ou pas un droit pour un juge encore parce que ou on juge déjà dans la majorité des cas. Il y a deux types de déportation. Moun qui te gen expedited removal yo, c'est pas forcément un juge qui ba au lycée et yon agent et ICE qui te rencontre dans la frontière qui gen autorité pour bon ordre de déportation et expéditive et ou gen des moun qui c'est juge qui te ba ordre de déportation. Tous les deux cas ça yo, si aucun béo ou pas gen droit pour un juge, donc yo ka mettre dans prochain avion et vous aller. Pas besoin de dire nan qui type de peur que mon savoir vivre. Cependant, m'ka dire tout que jusqu'à présent tout, on a un client qui te gen ordre de déportation depuis 20-30 ans etc. qui jusqu'à récemment semaine dernière al nan ICE côté yo kon mette yo pour yo vinn reporter, vinn signer tous les 6 mois, tous les ans etc. M'gen mon ka aller jusqu'à présent et nous négocier côté que yo pas voyo aller, yo pas prend yo.
mais nous avons demandé tête nous jusqu'à quel niveau que nous avons négocier parce qu'un bon jour, ça dit que bon, on ça crevé jeudi à ou pour aller. Donc imaginez ça veut dire pour une communauté côté que à n'importe qui jour ou gain plusieurs centaines de monde qui gain ordre de déportation déjà, cap reporter, capable signer dans ICE et toute famille ça yo connaît que jeudi a peut-être dernier jour que nous te ouais moun ça, c'est leur sorti après plusieurs heures que on connaît que finalement yo pas prendre jeudi a, donc qu'on y a l'autre 6 mois encore dans le pays. C'est pas facile de vivre là, son situation qui est extrêmement difficile. Le constat, là, on prend dans la rue pour embarquer sur le prochain vol, quand vient dans le pays ou là, il n'est pas autorisé, retourner dans la caille ou prendre effet personnel ou ça, ou pas capable? Non. Généralement, il y a déjà un passeport moun nan là, donc ou vini et puis officier a dit bon, on ça que jeudi a n'a pas aller, il pas pouvoir aller le jour même. Donc ça a fait yo transféré dans centre de détention et puis qu'on y a là y a un vol pour voir moun aller, mais vraiment cadeau son bail écœurant qu'a passé là. Pour nous refermer chapitre ça, quelle situation Karel perd aujourd'hui hein? Bon, et monsieur dans immigration. Alors monsieur gagne deux dossiers. Premier dossier c'est dossier et violence domestique que il été accusé de l'IA. Généralement lors d'un cas de violence domestique ça qui s'acrivait victime présumée et depuis ces monde qui dans relation si mon n'a voulu continuer relation ou bien il veut calmer ba yo qui ça fait ou fait aussi ça aurait yon et affidavit of non-prosecution. Ça veut dire que ou fait le signe on déclare par contre sous de moi mais nous avons un petit problème d'interruption et de coupure là et Friendly, par contre, si vous continuez à entendre moi-même, vous continuez à entendre Friendly? Non. Apparemment, nous gagnons quelques difficultés techniques pour nous continuer à parler avec Friendly Denis. N'a pas de possibilité qui gagne pour rétablir contact avec lui. Friendly, tu as parlé nous de situation Karel Ped, comme nous connaissons, qui était gagné accusation sous Doli pour violence domestique et autres. Et Friendly t'a dit que monsieur gagne deux cas, il t'a dû faire face à eux. Et malheureusement, communication interrompe. Nous peut-être pour à continuer qui ça gagne comme possibilité. Entre-temps, est-ce que nous avons observé une petite pause ou bien est-ce que ça va arriver incessamment? En effet, oui. Désolé, Friendly, et nous avons une petite interruption. Je suis obligé de reposer aux questions encore. Côté de décampé, c'était sur Karel. Nous avons dit, c'est quoi sa situation aujourd'hui? Et puis, c'est dans le moment où tu as répondre. Signal là, nous t'ai perdu signal là. Ça m'a expliqué, Wendell, c'est que dans le cas, Karel gagne deux cas. Premier, c'est question de domestique et violence domestique là. Et deuxième, là, c'est question d'immigration. Donc là, et là, il y a un cas de violence domestique, généralement, victime présumée, qui ça le fait, et s'il veut les relations à continuer ou bien il veut apaiser les choses, les siens ont une déclaration assermentée, côté que le dit commissaire gouvernement, li pas voulu continuer avec dossier et généralement il dit que moi pas peur moun que nous t'ai accusé qui agressé maintenant et dans la majorité des cas commissaire gouvernement ferme classer dossier sans suite parce que ou besoin témoin si vous voulez aller dans le tribunal si vous voulez aller dans le procès donc récemment et dame n'a fait ça li mettez ba là dans le tribunal là connaît li kachita la kay li même li mettel mais c'est avocat et Karel Ped qui te mette li qui dit que dame nan vinn côté dame nan dit que li pas veut poursuivre et puis lui même li rédiger et en déclaration assermentée pour dame nan donc cas criminel là lui même son cas qui presque fermé parce que me connaît là pas difficile pour
commissaire gouvernement continue avec elle. Cependant, cas immigration a continué et maintenant, je connais que normalement, avocat immigration, monsieur supposé font demande de libération pour lui sous caution dans l'immigration. Cependant, pas connaît qui situation le teye, dans certains cas, li capable pas éligible pour libération sous caution et avec tout détail qui gagne de relation ici, de relation l'autre bord, li capable difficile pour monsieur échapper en déportation. Eh bien, donc, une affaire à suivre. Même avocat, il ne pas jouer pour lui pour. Bon, écoutez, c'est un problème, mais ce n'est pas un gros mal en soi, d'autant plus que si il y a des bateaux, il y a qu'à voyer où, donc nous comprenons ça. Mais en ce qui le concerne, est-ce que pas gagné, même avocat, monsieur, pas qu'à jouer en faveur? Il y a des cas côté que bah yo difficile. Bon exemple. Et publiquement tout le monde connaît que monsieur gon application de résidence en application de résidence que madame mi fait pour lui. Maintenant, ma bon exemple côté que les cas difficiles pour libérer sous caution. Si monsieur t'a utilisé application résidence et que l'été voyagé parce que li gon dossier en cours, li te voyagé sur parole, administration prend position que moun qui te voyagé sur parole dans cas ça, y aurait yon arriving alien. Et d'après loi immigration, arriving alien pas éligible pour libération sous caution leur dans détention immigration. Ouais, elle dit que loi est tellement compliquée, surtout que qu'on y a là ou administration qui a cheval dans l'application yon politique anti-immigration, donc les cas difficiles pour obtenir libération sous caution. Hein. Et si tout détail qui gagne dans la rue vient atterrir sous bureau avocat gouvernement, avocat AIS cap poursuivre dossier, les cas difficiles pour monsieur échapper à une déportation. On passe maintenant dans le dossier département d'État qui a annoncé qu'il y a plus de 100 000 visas de ressortissants étrangers en 2025 qui révoqués. C'est pas une surprise pour vous? Non, absolument pas. Et m'baldo ça crivé. M'gen un peu mon en Haïti qui de temps en temps après l'aime pour dire que yo fait révoquer visa yo et ça arrivait plusieurs enfin très souvent côté que mon relais me dit que mon cher me fait sorte et recevoir un email là côté que yo dit que yo révoqué visa ou bien mon nan dit que moi sorte recevoir un email là côté que yo révoqué visa madame moi et petite moi tandis que mon ça capable résident lui-même et puis résidence li pas touché ouais et ensuite nous qu'on a pile étudiants qui gain visa yo révoqué nous gain et le ça a fait par exemple dans le cas d'Haïti ou gain pile monde yo révoqué visa yo qui c'est des monde de secteur privé ou gain des monde du gouvernement et de l'opposition donc son bail qui fait across the board j'en dire là et administration yo vle yo prend yo tire un point d'honneur pour dans chiffre ça pour yo dire que nous révoquer visa parce que ça fait plaisir à Baz Maga qui montrait que il a fait un pays sur l'immigration. Et vous pensez que ça va l'aboutir? Et qui bagaille? Fait un pays. Hein? Bon, jusqu'à ce que yo comprennent que c'est une politique myope. C'est-à-dire que immigration très important pour les États-Unis et démagogie ou qu'a fait jusqu'à un certain point, mais quand on peut arriver, on peut voir que démagogie n'a pas une politique rentable et à ce moment-là, et des monde qui gagne plus bon sens a gain destiné États-Unis dans mais yo et il y en a un point qui est important là, c'est novembre là, dans mois novembre là et pour la élection de mi-mandat, nous pensons que avec politique républicaine va appliquer là, il est très très possible pour que démocrates dans le Congrès retournent en force et à ce moment-là, il va plus difficile pour que dérive qu'on gagne là continuer. En 2024, c'est environ 40 000 visas qui étaient annulés selon données officielles du département d'État. Et majorité révocation ça concernée sous les des touristes, monde qui
fait business, ça veut dire des voyageurs d'affaires, et moun sa tout qui te une durée de validité visa qui était dépassée. Bon, c'est vrai que c'est un pile monde qui est allé aux États-Unis, mais 40 000 visas en 2024 révoqués, c'est quand même beaucoup, Friendly Denis Julien. C'est beaucoup, et je parle de l'autre bail de Wendell, c'est que, et il y en a un qui arrivé ces derniers temps, c'est que longtemps, par exemple, l'on haïtien rentré aux États-Unis, la norme, c'est que yo boy un permis de séjour de 6 mois. Mais depuis quelque temps, yo bay moun yo un permis de séjour d'1 mois. Des moun qui chanceux yo gen 2 mois. Et moins gen des cas côté que moun nan entré et que moun nan assume que yo ba un permis de séjour de plus d'1 mois ou bien de 2, 3, 6 mois. Et puis c'est le la checker li ouais que non seulement permis de séjour a pas de ça, mais li getan dépasser séjour autorisé aux États-Unis. Automatiquement, ça perd du visa. Vous comprenez? Ça veut dire que dans pile dans visa ça que ouais a parlé de l'IA qui perdu à cause de ça, à côté que gen des monde qui pensaient que yo autorisé à arrêter aux États-Unis pendant 6 mois, alors que autorisation de plus en plus connue c'est 1 mois, c'est 2 mois et moun sa yo tout perdu visa parce que ou été descendre prochaine fois essayer venir aux États-Unis et avion et contacter consulat américain, leur contacter yo dit que et nous regrettons ça mais ou t'es violé conditions de séjour aux États-Unis, nous obligés de couper visa. Est-ce que nous devons profiter de l'occasion ça pour nous faire une formation pour moun yo et mettre Friendly Denis Julien parce que il y a des gens qui comprennent que le yo bo yon visa, ou visa c'est 1 mois ou c'est 3 mois et que c'est période ça qu'on pas doit dépasser. Or l'autre information fait quoi que c'est l'arrivée dans l'aéroport. C'est pendant l'arrivée dans l'aéroport, ils mettent un saut et c'est là ça autour de mais combien de temps qu'on capable de passer. Pas bon mentir, moi même votre serviteur pas prêter attention à ça. Donc, est-ce que nous pas doué profiter et peut-être éclairer ça pour public dans cap sur nous pour connaître que doit veiller pour combien de jours dit que autorisé faire dans pays moun yo. Wendell, l'homme entre aux États-Unis, première démarche pour faire c'est un website pour ça qui c'est I-94 sur Google I-94 ou à trouver I-94 ou à trouver website là. Première démarche pour maintenant faire c'est garder qui durée de séjour autorisé que le gagner parce que et mon yo pensé gen moun qui konvin côté qui dit comme ça moi m'gen 6 mois dans pays mais visa m'gen 1 an et demi sur les toujours. Non. Ou gen visa seulement pour qu'à présenter ou pour qu'à monter avion et puis pour présenter ou à autorité et douanière yo et CBP. Et une fois que vous rentrez dans le pays, ça régule ces jours-là, c'est I-94 là, ça veut dire I-94 là. Donc, c'est très important pour moi comme ça. Ma bon exemple, il y a des gens qui sont rentrés aux États-Unis, ils ont un visa qui a fini jeudi. Ça veut dire que jeudi à 14. Mon a un visa qui a fini jeudi et puis officier a bon permis de séjour de 6 mois. Elle dit que ou pas le rester aux États-Unis pendant que le visa fini. C'est ça qu'on y est longtemps. Ouais, parce que visa a besoin seulement pour monter avion et puis pour présenter à officier dans l'aéroport, mais ça régule et durée de séjour, c'est I-94 là qui c'est I-94 là. Et ça doit prêter attention à ça. Absolument, absolument. Merci, maître Friendly Denis Julien. Et nous proposons et puis nous tourné et nous tourné pour suivre l'émission. Encore une fois, nous sommes très contents de présence là matin et nous pouvons continuer, ouais, qui sont capables de continuer à aborder ou évoquer la situation des ressortissants étrangers, en particulier des Haïtiens aux États-Unis face à hostilité administration Trump a fait par rapport à migrants qui sont de l'autre côté, à des ressortissants étrangers. À tout à l'heure, après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous observons la pause et à tout de suite.
Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Maître Frandelé Denis Julien est notre invité ce matin. Bon, il y a plusieurs petits dossiers qui concernent d'autres Haïtiens qui sont en détention aux États-Unis que nous sommes capables de voir, mais avant ça, il y a des auditeurs qui voient des questions, mais moi, je suis particulièrement intéressé par la situation des étudiants aux États-Unis, parce que vous parlez d'environ 8000 étudiants. Évidemment, ce n'est pas uniquement des étudiants haïtiens qui ont un problème et qui même perdent du statut légal. Vous pouvez nous comprendre ça tout, maître? Alors, il faut me dire que les étudiants qui perdent du statut légal aux États-Unis, majorité, par contre, au courant de jeunes haïtiens vraiment qui perdent du statut légal, peut-être qu'on a un cas côté que initialement, ils voulaient retirer le statut, après ça, ils viennent rétablir pour lui. Mais majorité étudiants qui perdent du statut légal, c'est parce que tu prends position contre Israël pour la Palestine, allez savoir, et un pays démocratique entre guillemets, et c'est pour ça un pile dans yo et t'es perdu au commencement, t'es un mouvement comme ça parce que t'es commencé à une manifestation sur campus yo contre Israël en faveur de la Palestine, et puis l'administration a utilisé les armes ça pour que les calmer situation dans le campus et vraiment li arrivé vers ça parce que l'était arrivé non seulement annulé mais expulsé en pile étudiants qui étaient aux États-Unis. Mais communauté noire et pour monde qui sous visa étudiant généralement, yo pas affecté par ça. Cependant, malheureusement travel ban qui pas supposé et affecter monde qui par exemple, bon exemple, son monde entre aux États-Unis qu'on y a là, un jeune haïtien ou rentrer aux États-Unis qu'on y a là, en dépit de travel ban, on t'a supposé capable pour visa B2, B1 qu'on rentre avec là, on t'a supposé qu'à changer pour que ou pour un visa étudiant de pour l'école qui admet tout. Son très simple que lié, mais l'autre jour mon collègue moi qui pas même haïtienne, sont marocaines, li relèm li voit un document moins côté que li gen un client haïtien, jeune étudiant qui rentrait avec un visa de visiteur qui appliquait pour faire un changement de statut pour le venir un visa d'étudiant et généralement on ba pour 5 ans et ben USCIS écrit et jeune étudiant ça avec avocat pour dire comme ça que nous comprenons côté voulait faire un changement de statut et changement de statut gouvernement pas empêché ça pour haïtien. Cependant, gouvernement, ça, pour nous qui j'en demande travail qu'on y a dans USCIS, gouvernement montré que n'est pas favorable à ce que Haïtiens continuent à vivre aux États-Unis et basé sur discrétion que me gagne, moins vle deny, moins vle refuser, rejeter demande là, est-ce qu'on a un argument pour empêcher de rejeter demande là. Donc, vous imaginez dans quelle situation que jeunes y aujourd'hui aux États-Unis. Il y a une auditrice qui m'a demandé pour me poser 3 questions. Par contre, c'est une classe par ordre d'importance. D'abord, quelles conditions qui justifient un ordre de déportation? Deuxièmement, qu'est-ce qui explique que des immigrants vivant aux États-Unis depuis le séisme de 2010 n'aient pas tenté de changer de statut? Pour qui ça? Et puis, est-ce que vous êtes capable d'informer nous sur la loi HB 1307, là, HB 1307 là? Trois questions. On a les sous-premières? On a les sous-premières. Ça justifie un ordre de déportation. Et un ordre de déportation, c'est ou gain plusieurs façons que ou ka gain. Première façon qu'on ka gain un ordre de déportation, c'est que ou présente sous frontière là et puis ou gon un agent est-ce qu'il dit comme ça que mon cher mettons ordre de déportation pour ouais samedi ça c'est façon qui pi simple là, qui pi rapide là, OK,
et pour que yo bo yon ordre de déportation. Yon agent ICE li autorisé à bo yon ordre de déportation. Deuxième façon que ou ka obtenir ou ka gen ordre de déportation, c'est que yo pour une raison ou pour l'autre devant juge immigration et puis ou pas aller dans audience. À ce moment-là, yo mettez un ordre de déportation par contumace contre vous et ordre de déportation par contumace yo gagné et gros conséquences peut-être plus sévères que yon ordre de déportation régulière parce que yo ou montré que ou pas gen respect pour système là et le pi devant avocat PC retirer les comptes plus difficile pour retirer sauf si ou arriver montrer que ou pas au courant que ou te gagné pour présenter. En l'autre façon que gon ordre de déportation, c'est que ou font crime, yo voyo devant immigration, yo bon juge la mettons ordre de déportation après jugement final. Ou bien ou gagné yon application qu'on fait que yo pas boli, yo référé au devant juge ou juge la mettez en ordre de déportation après jugement final, il estimait que ça ou appliqué pour l'IA ou pas éligible pour lui. Gen yon l'autre bail qui connexe et qui relait départ volontaire. Gen des monde qui éligible pour lui, c'est pas tout le monde qui est éligible pour lui, mais gen monde qui capable de paraître devant juge là ou dit juge moins ta remet appliqué pour départ volontaire. À ce moment-là, si juge là bon départ volontaire, yo pas considéré qu'on déporté ou rentrer dans le pays ou des fois, il y a deux façons. Il y a un départ volontaire, ça veut dire with safeguards. Il y a un départ volontaire without safeguards. With safeguards, ou rete la caillou, c'est où yo bon date yo dit ok parti le 15 mai. 15 mai, ou parti, ou pas jamais déporté des États-Unis. Elle dit que demain matin, on monde qui appliqué pour résidence ou tourner la même. Et 15 mai, ou pas parti, ordre de départ volontaire, tourner yon ordre de déportation. OK, donc on y a là où vient un monde qui a un ordre de déportation, mais si on checker dans le dossier, on pas changer un ordre de déportation, on prend un ordre de départ volontaire, mais la loi dit que si dans date que bon départ volontaire ou pas parti, ordre de départ volontaire, li tourne un ordre de déportation. OK, on saute deuxième question, on a la troisième non, loi HB 1307 là. 1307 là, c'est une loi côté que et en Floride yo vle empêcher haïtien et yo vle empêcher moun qui pas gen document pour que yo pas gen en série de et avantage tant que si gon aide que a bay et pour moun k'ap acheter kay pour mais c'est pas son projet de loi que lié qui introduit par un député d'origine haïtienne et qui, monsieur, toujours apprend des positions dures pour montrer que les plus républicains que tout l'autre monde, mais je ne pas penser que son bail qui va le passer parce que je parle avec monde qui dans la législature là, je ne pas quoi c'est un bail qui va le passer, très très difficile pour le passer. Bon, dites ce qui dit pour moi, qui sort monde qui a résidence, je veux dire. Bon, moi qui a résidence, je toujours dit et il y a plusieurs précautions pour prendre. Premièrement, précaution pour pas violer la loi. Parce que si par exemple, je dis à la bonne bail c'est crime que vous OK? Ma boy exemple bien simple. Ou gagner vignette machine ou gagner pour que ou changer dans date dans mois anniversaire. Et si ou pas changer la police campé ou dans même mois ou bien dans 2 mois, 3 mois, li rete yon ti infraction. Mais si ou pas changer après 6 mois, li tourne délit. Maintenant, le campo pour li, policier a gen discrétion pour le mener la police. Ou pas vle ça comme résident. Ça veut dire que changer vignette machine pas conduit avec licence qui suspend. Ça veut dire que gon website par exemple, tout partout côtoyer, gon site internet que l'État mette à disposition pour checker licence. Ou checker licence non, checker licence petite non, chaque mois, chaque 2 mois, pour nous assurer non que licence n'est pas suspendue. Parce que soit conduit sans licence,
et que le gouvernement te voit une lettre pour dire que licence ou suspend, même si pas recevoir lettre là, ils ont considéré ça comme un délit. Ouais, ça veut dire que, et ensuite, monde qui c'est résident noyé, pas rester trop en dehors des États-Unis. Elle dit que quand pile monde, ils ont fait 5 mois et demi en Haïti, ils ont venu ici, ils ont fait une semaine, ils retournent encore. Ou fait ça, ou pral finir par perdre du résidence là. Évidemment, agent douanier, pas qu'à retirer le nom, mais ils pral référer devant un juge et ou pral payer un paquet de cob d'un avocat et ou capable finir par perdre du résidence là, pour montrer que ou pas vraiment résident, ou pas vraiment résider aux États-Unis. Résidence, Trump te montré nous ça dans le premier mandat, lui montré nous ça dans le deuxième mandat. Résidence, c'est un statut qui est très, très fragile. Donc, il faut être prudent. Un auditeur qui était pour demander ça pour les gonzamens qui sont sortis au Canada et puis il passait par Miami en transit. Agent dit qu'on va passer plus que 2 jours Miami avant d'entrer en Haïti. C'est ça normal? Si c'est en transit que la passé, ouais. Alors, le problème là, c'est que nous avons des données dont besoin pour nous faire une bonne analyse sur le dossier. Est-ce que monsieur c'est haïtien? Est-ce que c'est canadien? Qui document que monsieur plus que sont haïtiens. Si monsieur pas canadien, sont haïtiens qui ont un visa des États-Unis, agent qui sont venus aux États-Unis, on dit que c'est transité, agent, il y a une autorité pour dire que mon schéma qui t'a fait un jour, bien 2 jours seulement. Ligue autorité, ça. Ouais. C'est un Haïtien, mais qui réside au Canada? Ouais, il est capable de dire ça. Friendly, nous apprenons que Dr. Reginald Boulos, tu dois comparer aujourd'hui devant tribunal. Je ne sais pas si ça fait déjà, s'il pas fait. Est-ce qu'on veut faire une petite recherche rapide pour nous? Le temps pour nous faire une petite pause encore, on a pour nous une nouvelle pause. Pour capable dire nous sortir tout ça, il y a pile monde qui t'apprend connaît la situation de Dr. Boulos aux États-Unis. On a fait ça tout à l'heure? On a fait ça tout de suite. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Une deuxième pause à cette émission. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue à la troisième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous, Maître Friendly Denis Julien. Et pays a une réponse dans mon pour qu'on est-ce que Dr. Boulos t'y paraît devant le juge matin? Et si oui, qui ça sorti? Sinon, pour qui ça, il pas comparaître? Oui, t'es une audience matin, je me suis checké là, mais pourquoi il y a une décision qui prend? Audience que le Téguin matin, c'était encore une autre audience préliminaire. Pas oublier que le Téguin l'autre action qui t'a mené sous affaire de citoyenneté, mais un juge qui t'a dit que l'ité perdu citoyenneté a. Et jeudi à là, il une audience préliminaire. Et audience préliminaire, ça veut dire que c'est pas une audience côté que où t'as pas tant nous à une décision finale. Cependant, ça qu'on arrivé que dans une audience préliminaire, juge là dans l'immigration sorti en décision finale, si li mandé moun qui devant là, qui application que ou soumettre devant tribunal là, et mon a dit que li pas gon application devant tribunal là, à ce moment-là, juge là ka mettre un ordre de déportation. Donc dans le cas du docteur Boulos, me suis checké là moi que audience là était faite, mais système nan pourquoi actualiser pour dire ça qui fait. Je promets tout, une fois que l'actualiser un peu plus tard, il faut connaître ça qui est passé. OK. Et pas de nouvelles de Dimitri Vorbe? Et le cas de Dimitri, le 12 janvier qui s'est passé là, monsieur gon action que l'intenté contre service immigration, contre Christine Nome et compagnie, côté monsieur contesté le fait que retirer TPS li, et juge là et publié un calendrier. Et le 12 janvier là, côté demandé toute partie yo pour que yo commencé mettre argument yo pour que elle avance. Mais yon action comme ça, c'est pas une action qui gagne pile à venir parce que TPS et si un n'est pas fait TPS a fini le 3 février. Donc yon action comme ça, on est qui est inspiration qui derrière telle action
mais c'est la lié et entre-temps du fait que li gen action ça pral retarder et ça cap passer au niveau immigration parce que dans niveau immigration yo pas le temps pour yo ouais qui ça cap passer dans l'autre action et euh, euh, qui sous côté yo cap fait dans tribunal fédéral yo avant que yo avancé avec et action qui devant et juge immigration. Non, à retourner. En fait, merci pour l'information. Ça, m'a retourner sur la situation des étudiants. Parce que une information que je viens qui sortit dans le département d'État qui dit que près de 500 étudiants ont un visa annulé. Vous comprenez ça? Pour des infractions liées à la possession ou au trafic de drogue. On a parlé de étudiants. Et puis, il dit tout qu'il y a des centaines de travailleurs étrangers qui ont perdu visa en raison de soupçons d'abus sur mineurs. Et c'est pour ça que fait que porte-parole principal adjoint département d'État, il fait connaître que l'administration ça a continué poursuivre politique de contrôle renforcée à travers même la mise en place d'un nouveau centre de vérification continue. C'est comme si m'da dit là, il y a serré boulon monde, mais en nous tournant sur l'histoire des étudiants qui t'a impliqué dans la possession ou dans le trafic de drogue. Et me songe t'a dit tout à l'heure, même pour monde qui gagne cadre qui gagne résidence, t'as dû prendre en pile précaution dans le mode de fonctionnement yo pour pas faire négligence, pour pas penser que c'est en Haïti que aurait. Voilà que je dis des étudiants, pas nécessairement des Haïtiens, hein, et t'as une visa annulée parce que soit yo possède des drogues ou bien yo connaît pas drogue. Mon cher, ma bonne sacrée, et c'est là pour la communauté, et vraiment pour nous faire effort. Et université, son côté aux États-Unis, que drogue circule en pile. Pour qui ça? Parce que jeunes yo, c'est moment que a expérimenté, en pile nan yo quitter famille yo, pour que y'all vive dans l'autre état, parce que yo vle vivre indépendamment, et yo pral gen, en pile nan yo gen roommate, yo gon l'autre jeune qui dans même chambre avec yo, et à ce moment-là, l'autre jeune a fait drogue, il dit, monsieur, mon cher, est-ce que vous voulez essayer? Ouais, m'a essayé. Et l'université a fait, même d'où ça qui veut, drogue, dans l'université, son bail qui marchait à terre aux États-Unis, c'est pas aujourd'hui à ça fait. Deuxièmement, bon exemple, me songe, t'es gon l'homme de l'université, et l'on monte en l'air, t'es gon parking garage, bah, comme ça, l'on monte en l'air parking garage là, et mon cher, sécurité aux capote pour yo ramasser chaque matin son bail extraordinaire parce que jeune yo c'est ça a fait, c'est sexe, c'est drogue etc. parce que son période côté que y a joué la vie yo, y a expérimenté. Donc nous même comme communauté qui ça pour nous faire, c'est pour parents au travail avec jeunes yo pour voir comment on a kembe jeune par nous yo, mais nous connaissons que son période qui est extrêmement fragile que la donne. Moi même ma bosse a crivé et grand pile famille qui fait ça et nous-mêmes nous qu'on fait ça côté que nous gagnons des kits pour que depuis petit moun yo commence à grandir nous tester régulièrement pour nous assurer nous que yo pas dans expérimenter nous dire que pas gagner là etc. nous qu'on fait ça pour yo et jusqu'à ce que yo vienne grand côté que qu'on est pas obligé faire ça encore mais je pense que famille haïtienne yo de plus en plus faut nous faire ça faut nous gagner dialogue gagne des familles le yo au courant que petit moun yo gon comportement quelque peu déviant yo mettez timon yo dehors, nous pas faire ça, c'est pour nous parler avec timon yo, c'est pour nous encadrer yo, des fois c'est psychologue pour yo ouais parce que des fois toute drogue là, c'est une sorte de médicament, automédication que timon a fait, donc les gon problème en bas, faut que nous regarder qui ça problème sous-jacent y. Donc je pense que gon toute une éducation pour nous faire dans la communauté noire pour nous protéger timon yo. Même pas John Bay Wendell qui est très important. Et est-ce que ouais tout problème que nous gagnons là aux États-Unis avec notamment avec monde qui est rentré dans Biden qui pas veut retourner yo, tout ça c'est parce que ou pas gain monde qui a dirigé Haïti. Moi rencontré un pile jeune qui rentré dans Biden. Si nous te offrir monde ça un minimum,
yo tap tourné en Haïti en vitesse parce que expérience que yo fait aux États-Unis a tellement ouvert les yeux, c'est un comme t'as dit, yo sort fait 10 ans d'université, même ça qui pas à l'école là. Ça veut dire que hier soir, avec un jeune, brillant, d'ailleurs son jeune que me fait parler sur plusieurs radios, me fait monsieur parler sur BBC, tout bagaille, monsieur rentré sur Biden. Monsieur a bam l'idée de business que le gagne, ou l'idée de business que monsieur gagne, même si monsieur tourne en Haïti, il a fait. Vous comprenez? Elle dit que ou gon bon jeune là qui vient aujourd'hui là, qui comprennent que OK, m'ka ouvre un store dans Amazon, m'a acheté en ligne de Costco, de Walmart, et puis m'voye vendre dans Amazon. Jeune ça, même si vous tourne en Haïti, vous ka fait business ça. Ensuite, ou gon l'autre bail qui a passé là, m'trouve qui triste. C'est cette révolution avec intelligence artificielle qui pas mandé en pile. Si nous te gen dirigeants en Haïti jodi a la, yo tap créé des espaces tant kou Caracol, mais de grands espaces, côté que yo tap enseigné timon yo comment pour prendre avantage de intelligence artificielle, m'bo garanti si ça te fait bien, Haïti tap font saut qualitatif extraordinaire. Nous tap gen tellement de l'argent cap entré en Haïti que nous pays a commencé ralon souffle et jeunes no yo pas gen besoin pour y aller aux États-Unis pour y aller aux États-Unis. Malheureusement, tant que ça fait avec toute révolution passée déjà, révolution intelligence artificielle là n'a pas raté en Haïti une fois de plus. Il y a une pile question pour nous poser au matin, mais malheureusement, l'heure est arrivée sur nous. Franglais, nous obligés de camper. Ma promesse, tout comme pour se partager avec nous, pour temps qu'on bat nous, pour disponibilité. Merci en pile. Et puis, je ne sais pas quand on fait ça pendant l'année. Non, je ne pas songer. Bonne année, non, si je ne pas tous les jours. Nous fait ça hier. Ah, c'était dans la radio, dans le journal là. Oui. C'est ça. Merci beaucoup, Franglais et Kembela. Et puis, nous parlons de l'autre là. Un plaisir, Wendell. C'est toujours un plaisir. Et me dis ça déjà en privé, forme en public. Et le Magga d'Haïti. Et c'est toujours un plaisir pour m'intervenir à vous parce que nous avons besoin, quel que soit ça n'a fait, pour nous faire avec qualité et ou même ou offrir un contenu de qualité. Merci encore une fois, Kembela, et à bientôt.